Comment devenir franchisé? Pour devenir franchisé, il suffit de suivre quelques étapes. 1. Faire un bilan personnel, envie, finances, futur. 2. Déterminer le type de franchise qui nous conviendrait et le secteur d'activité. 3. Choisir son franchiseur et entrer en contact avec lui. 4. Réfléchir au statut juridique de l'entreprise. 5. Chercher et trouver le local. 6. Négocier et signer son contrat de franchise. 7. Mettre en place de l'activité avant l'ouverture officielle. 8. Et finalement, ouvrir la franchise. Comment choisir sa franchise? Pour choisir son franchiseur, il faut absolument étudier le marché. Les critères à prendre en compte sont 1. Le secteur d'activité. 2. L'endroit où l'on souhaite travailler. 3. Les enseignes existantes dans le secteur d'activité ou dans le budget visé. Il est aussi possible de devenir franchisé d'un franchiseur déjà ciblé lorsqu'on a déjà une idée précise de la marque ou de l'enseigne convoitée. Dans ce cas, il suffit de se rapprocher directement de la marque et d'entamer les discussions quant à la procédure à suivre. Une autre façon de choisir sa franchise est de cibler un apport spécifique. Afin de savoir quelles enseignes recherchent des franchisés, on peut effectivement faire la recherche sur le site officiel Toute la franchise. Sur ce site, il est possible de faire une recherche de franchise par secteur d'activité, par rapport personnel et par ville. Comment choisir le statut juridique de la franchise? Un entrepreneur qui ouvre une franchise seul choisit généralement la SARL pour obtenir le statut TNS, travailleur non salarié. Les entrepreneurs qui créent une franchise à plusieurs associés, eux, optent davantage pour l'option SAS, car le pacte d'associés prévaudra en cas de conflit. Cette option SAS sera également à envisager pour les franchisés qui prévoient plusieurs points de vente. Il faut donc se renseigner sur les inconvénients et les avantages de chaque statut juridique pour choisir la forme la plus appropriée. Quels sont les documents à prévoir pour devenir franchisé? Le franchisé et le franchiseur doivent s'entendre sur le document d'information précontractuel, aussi appelé DIP, et le contrat de franchise. Il ne faut pas sous-estimer ces deux étapes qui seront les fondations de toute la relation commerciale.